Flèche, le Lude. Écoutez, on est bien ensemble. 8h08, l'invité de France Bleu Maine qui répond ce matin à vos questions, Camille Garnier. Bonjour Camille. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Et ce matin, on s'intéresse au centre-ville du Mans. Et en particulier à ces commerces, qui consomment quoi? À ces commerces, qui consomment quoi et comment? Les clients sont-ils satisfaits de l'accueil, du choix? Toutes ces questions, Wilfried Adic-Petto se les est posées, mais surtout il les a posées au Manceau. Ce spécialiste du marketing est à la tête de la société d'Audi Conseil. Il a réalisé au début de l'été une étude complète sur le sujet et il est avec nous pour en parler. Wilfried Adic-Petto, bonjour. 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 Comment est née l'idée de cette étude? Alors, c'est très simple. L'idée de cette étude vient de... J'ai eu l'occasion d'assister à différentes réunions sur le thème du commerce du centre-ville et j'ai pu noter que nous manquions cruellement de chiffres. Non pas de chiffres de type sur le chiffre d'affaires, etc., mais plutôt sur le point de vue des usagers du centre-ville. En clair, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire? Mais on n'a jamais, à ma connaissance en tout cas, tendu le micro à l'usager et lui demander tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous veniez plus souvent et que vous achetiez plus dans nos commerces. Voilà, donc c'est l'idée partie de là, tout simplement. Et alors justement, comment avez-vous procédé? J'ai conçu sur un questionnaire plutôt court, une quinzaine de questions, qui est basé sur les facteurs qui déterminent et font évoluer les comportements de choix et d'achat des usagers. Voilà. Donc j'ai traité les questions dans ce sens-là, de manière à avoir, en fonction des réponses que j'allais obtenir, des indications claires et précises sur ce qu'il faut mettre en œuvre dans nos commerces. Quel est l'enseignement principal de cette étude? Est-ce qu'il y a une tendance forte qui se... Les usagers nous parlent d'un centre-ville qui pourrait être un peu plus dynamique, des vitrines un peu plus attractives. Voilà, pour le reste, et je tiens à le dire, l'usager est plutôt satisfait de son centre-ville. Et si, juste un point, les personnes fréquentent le centre-ville principalement pour des raisons de proximité. Moi, à mon sens, c'est un grand point de vigilance parce que ça veut dire qu'à partir du moment où je n'y habite plus, où je n'y travaille plus, eh bien, je viens moins ou plus du tout. Et est-ce qu'à l'inverse, vous avez demandé aux Manceaux, ou en tout cas aux personnes que vous avez sondées, ce qu'ils aimeraient voir changer en centre-ville? C'est une succession de petites choses. Il est temps de bâtir une réelle stratégie commerciale à l'instar des centres commerciaux, de manière à ce que les personnes soient au courant de ce qui s'y passe. Il se passe beaucoup de choses dans centre-ville, mais les personnes ont la sensation de ne pas être informées, de ne pas savoir. À la question, pensez-vous qu'il y a suffisamment de promotion en ville? Mais il y a une grande majorité de personnes qui disent que les centres-villes pourraient être un peu plus dynamiques, pourraient avoir plus de promotion, alors que nous savons tous, et les commerçants le savent bien, ils font énormément d'actions promotionnelles. Mais je n'ai pas su. Wilfried Adic-Petto, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, au revoir. Merci de votre interview. Au revoir. Wilfried Adic-Petto avec vous, Camille Garnier. Wilfried qui a mené une étude sur la perception des commerces du centre-ville du Mans. Il est 8h12, dans un instant les infos, Marion Fersing. Nous jouerons dans les minutes qui viennent.